j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est parti pour un épisode FAQ Paye ta carrière. L'objet de ces live FAQ, comme tu le sais, c'est de te répondre à des questions que tu m'as posées dans la boîte à questions que je mets à disposition tous les vendredis. Et ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de FAQ Paye ta carrière. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous voir ce soir parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de FAQ Paye ta carrière. Salut cher Oumar, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous démarrez la semaine. J'espère que les vacances ne sont pas trop loin pour vous. Moi, ça se rapproche. Dans 15 jours, je serai en vacances. Et du coup, j'ai repris quand même les lives FAQ Paye ta carrière avant de partir. Coucou Noam, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je rappelle le concept pour celles et ceux qui connaissent pas. Le concept, c'est que j'ai ouvert une boîte à questions le vendredi. Je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez et je viens y répondre. J'en sélectionne 5 auxquelles je réponds en live. Et pour ceux qui sont présents en live, vous pouvez me poser vos questions sur votre fiche de paye, votre carrière, vos négociations de salaire, négociations de départ. Je réponds à tout. Coucou Nawel, coucou le Shelley. J'espère que vous allez bien. Coucou la darling, pardon. Donc, sans plus attendre, parce que l'objet, c'est que même pour la team replay, ce live soit assez court et concis, eh bien, on va s'attaquer au vif du sujet. Et on commence avec une première question d'une abonnée qui me demande « Est-ce que c'est normal que mon échelon 2.1 ne change pas depuis 4 ans et 8 mois ?» Et du coup, à cette question, j'ai envie de répondre par une autre question, qui est de dire est-ce que c'est normal que si la caissière, elle se trompe et qu'elle te rende 5 € de monnaie de trop, que tu ne lui rendes pas les 5 € de monnaie de trop, même si de ton œil de lynx, tu as repéré que la monnaie qu'elle t'a remboursée, c'était un peu trop élevé. Eh bien, ça, on dira, oui, la bonne chose à faire, c'est de dire, excusez-moi, madame la caissière, vous vous êtes trompée, vous m'avez remboursé beaucoup trop. Et le pourcentage des gens qui font ça, il doit être pas bien élevé, malheureusement. Je sais pas, ça en dit long sur notre humanité. Mais du coup, pour moi, la question, elle est mal posée. La question, c'est pas de dire, est-ce que c'est normal que mon échelon ne change pas depuis 4 ans et 8 mois. Un échelon, c'est une classification de ta convention collective. Donc moi, comme je connais pas ta convention, je ne connais pas ton métier, je ne connais pas ton poste, j'en sais rien du tout. Mais en revanche, toi, tu devrais savoir, est-ce que l'échelon qui t'est appliqué par rapport au poste que tu occupes, aux missions, aux responsabilités que tu as, eh bien, il est pertinent. Et s'il n'est pas pertinent, tu frappes à la porte de ton boss et tu renégocies ta classification conventionnelle et certainement le salaire qui va avec, parce que s'il n'a pas bougé depuis 4 ans, 8 mois, potentiellement le salaire aussi, et le salaire, il doit être pas bon. Donc, vraiment, arrêtez d'attendre que votre boss fasse évoluer votre classification, qu'il fasse évoluer votre poste. Les promotions ne tombent pas du ciel, c'est à vous d'aller les chercher. Et du coup, si ça fait 4 ans et 8 mois que ton échelon n'a pas changé, potentiellement ton poste il n'a pas changé. Et ça m'étonnerait que depuis 4 ans et 8 mois, tu n'aies rien appris. Donc, il faut aller chercher ce changement. On passe à la question numéro 2. N'hésitez pas aussi, vous, de votre côté, si vous avez des questions dans le chat ou si vous voulez rebondir à cette question. N'hésitez pas aussi à me dire, là, tous ceux qui sont dans le chat, si vous savez quelle est votre classification conventionnelle et si elle a bougé récemment ou pas, ou si vous aussi, ça fait des années que ça n'évolue pas à tort. On passe à la question donc numéro 2. Il y a quelqu'un qui me dit je suis comptable et je me demande en gros, je traduis, je paraphrase, si ça vaut le coup de passer un DCG, comment évoluer. Alors moi j'avoue que je ne connais rien à la comptabilité, même si on confond souvent paye et comptabilité, et même s'il y a des comptables qui font un peu de paye et des pays qui font un peu de compta, je ne sais pas du tout quel est l'impact du DCG sur une carrière de comptable. En revanche, ce que je te recommande, c'est de faire ta petite enquête terrain, d'interroger sur LinkedIn des comptables qui ont pu passer ce diplôme ou des experts comptables ou les perspectives d'évolution par rapport à ton métier et voir quel est l'impact du DCG là-dessus, qui est un des diplômes de comptabilité gestion, je crois, et en quoi ça améliore ou pas les débouchés par rapport à ça.
Donc, on passe à la question numéro 3. Il y a quelqu'un qui me dit « Je travaille dans la paye du public et est-ce que c'est compliqué de basculer dans le privé ?» Bah écoute, moi, comme j'ai jamais travaillé dans la paye du public, je saurais pas te dire si c'est très compliqué de passer dans la paye du privé. En revanche, je pense quand même que de toute façon, les règles de gestion paye, elles restent quand même, il y a un socle commun qui est conséquent et après, il doit y avoir de la spécialisation entre les différentes fonctions publiques et le secteur privé. Et ça doit, je pense, pas être plus sorcier qu'apprendre une nouvelle convention collective. Donc, ce que je te recommande, c'est de te former et de foncer si tu as envie de le faire. Mais tout est faisable à mon niveau avec de l'effort, de la formation et de l'investissement. Ensuite, j'avais une question donc de quelqu'un qui me dit « Après un congé maternité, l'augmentation est-elle un droit pour la salariée / une obligation pour l'employeur ?» Alors, encore une fois, les augmentations, c'est un petit peu comme les promotions. Ce n'est pas automatique, ce n'est jamais obligatoire. Il y a effectivement une loi, excusez-moi, j'ai un téléphone qui sonne. Il y a effectivement une loi sur le rattrapage salarial qui dit que si une salariée est en congé maternité et que pendant son congé maternité, tout le monde est augmenté ou ses collègues ou les personnes qui sont dans son entreprise sont augmentées, elle doit avoir la moyenne des augmentations qui ont été octroyées aux personnes qui occupent le même type de poste qu'elle dans l'entreprise. Cela dit, s'il n'y a pas eu d'augmentation pendant les 4 mois ou les 5 mois ou les 6 mois où tu étais en congé maternité, eh bien, faut renégocier ou en tout cas, faut attendre ta période de congé maternité. Donc, il n'y a pas d'obligation absolue. Mais en revanche, effectivement, il faut pas que tu sois discriminé du fait de ton congé maternité. C'est plutôt ça la logique que de dire que c'est un droit absolu. Ensuite, on a une question intéressante. En mi-temps thérapeutique, comment se posent les congés payés? En mi-temps thérapeutique, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le mi-temps thérapeutique, c'est quand tu es malade mais que tu reprends à temps partiel et du coup, il y a une partie de ta rémunération. Donc comme tu es à temps partiel, ton employeur il te paye que sur la partie de temps partiel que tu fais et le reste de ta rémunération, tu as un complément de la part de la sécurité sociale. En congé payé, eh bien, si que tu travailles 2 jours par semaine, 5 jours par semaine, 3 jours par semaine, on décompte les congés exactement de la même façon. Donc, si tu es en jour ouvrable et que tu poses une semaine de congé, on va prendre 6 jours de congé payé. Et en jour ouvré, si tu es à 5 jours pour une semaine de congé payé, eh bien, on va te décompter 5 jours de congés payés. Pourquoi? Parce que quand tu es en mi-temps thérapeutique, tu n'acquiers pas moins de congés payés que quelqu'un qui est à temps plein et qui travaille complètement. Donc, tu aussi, quand tu en poses, eh bien, on te prend des jours, même sur les jours d'absence mi-temps thérapeutique. Et au niveau de l'indemnisation, la sécurité sociale, elle va réajuster l'indemnisation par rapport aux salaires qui ont été déclarés sur l'attestation mi-temps thérapeutique qui est envoyée par ton employeur à la sécurité sociale. Donc voilà les questions que j'avais par rapport à celles qui m'avaient été posées sur la story de vendredi. Je regarde un petit peu dans le chat, il y a Chris qui dit dans ma convention collective, la classification est indexée sur l'ancienneté, donc l'augmentation est automatique. Convention collective 66 pour info. Effectivement, il y a certaines conventions collectives qui peuvent relier ça à de l'ancienneté. Donc effectivement, c'est pas absolu, mais comme je dis toujours, il faut comprendre que toutes les grilles que vous avez dans les conventions collectives, dans les accords, c'est des minimums. Ça veut dire que légalement, l'employeur n'a pas le droit de te payer en dessous de ça et n'a pas le droit de te classer en dessous de ça. Ça ne veut pas dire que ça correspond à ta réalité. Donc, n'hésitez pas à négocier des avancements. Parce que des fois, t'as peut-être pas l'ancienneté selon la grille, mais ça veut pas dire que tu peux pas négocier mieux que ça en fonction de la réalité des missions que tu occupes, du travail que tu as, du parcours que tu as pu avoir aussi par ailleurs et de l'expérience que tu as pu avoir par ailleurs. Donc vraiment, si on se repose sur la convention collective, on a vraiment le minimum ras des pâquerettes et c'est pas ce qu'on vise en général. En tout cas, c'est pas ce que je vous souhaite. Et c'est encore bugué. Je suis désolée, j'ai vu que il y a 2 personnes qui ont posé des questions dans la boîte à questions. Il y a un petit 2, mais je ne vois pas les questions. Donc, est-ce que vous pouvez les remettre dans le chat?
Anissa qui demande, petite question, est-ce que c'est normal que les congés payés soient déduits sur la fiche de paye en montant? Merci. Oui, tout à fait, les congés payés, en plus de toute façon, de manière générale, sur les bulletins de salaire, quand vous avez une absence, on vous déduit le montant de l'absence, et si vous avez droit à un maintien de salaire, donc au fait que c'est quand même payé malgré que vous n'ayez pas été là, on va vous payer avec le maintien. Pour les congés payés, on a forcément deux lignes, une ligne d'absence, une ligne de maintien, tout simplement parce qu'elles n'ont pas forcément le même calcul. Et sur la ligne de maintien de salaire, eh bien, on doit faire le plus favorable entre le calcul au dixième de congé payé et le calcul au maintien de salaire. Et du coup, on est obligé de faire deux lignes séparées, sinon ça marche pas. Pour les questions, mettez-les bien dans le chat parce que le truc est buggé, je ne vois pas vos questions. Donc, si vous les mettez dans la boîte à questions, là, avec le point d'interrogation, le commentaire avec le point d'interrogation, je ne vois rien du tout. Coucou Joynois. Coucou Célie. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, Anissa. Mais effectivement, c'est normal. J'en profite pour vous rappeler que ma formation pour apprendre à lire sa fiche de paye et comprendre sa fiche de paye, elle est sortie et elle est disponible. Les premiers apprenants, ils ont commencé depuis le 1er juillet. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en DM si ça vous intéresse d'en savoir plus. Je rappelle aussi que tout ce qui est coaching, négociation salariale, négociation de rupture conventionnelle, de départ, etc. ou d'indemnité, ça s'arrête dans 15 jours. Là, je suis sur les 15 derniers jours avant mes vacances et du coup, après, j'aurai des dispos qu'à la rentrée. Coucou Emric, ça va bien et toi? Ça me fait plaisir de te voir dans le chat. Là, j'ai une question. Oul Kids qui dit comment postuler chez nous, chez vous, c'est peut-être chez Check Ta Paye, c'est la question. Alors, chez Check Ta Paye, en ce moment, je suis sur une campagne de recrutement effectivement de gestionnaire de paye. Les candidatures, elles sont ouvertes jusqu'à dimanche. J'ai déjà fait une réunion d'information, donc si tu es intéressé Oul Kids et que tu n'as pas fait la réunion d'information, n'hésite pas à envoyer un DM pour qu'on t'envoie le lien pour que tu regardes le replay et que tu récupères le lien. Mais sinon, du coup, voilà. Après, attention, on recrute pas des gestionnaires de paye salariés, hein, c'est les gestionnaires de paye partenaires qui travaillent avec moi sur la plateforme Check Ta Paye. Donc c'est des gestionnaires de paye indépendants, des personnes qui souhaitent avoir une activité indépendante en side business à côté d'un job salarié ou d'une activité. Donc voilà pour ta réponse, Oulkits. Alors attendez, j'ai eu des questions. Coucou Eva, quel est le sujet du live? Ça fait plaisir de te revoir. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Ces derniers temps, c'est vrai que je m'étais un petit peu absentée parce que du coup, j'avais trop de boulot pour finaliser toute la formation, pour onboarder et accueillir correctement tout le monde. Et j'étais aussi très fatiguée parce que j'ai tire sur la corde et les vacances sont plus que bienvenues. Il n'y a pas de sujet spécifique pour le live. Là, aujourd'hui, on est sur un live FAQ Paye ta carrière où je prends en fait les questions que vous me posez le vendredi dans la boîte à questions que j'ouvre et je prends aussi quelques-unes des questions que vous pouvez avoir sur votre paye, votre carrière et je vous aide à y voir plus clair. Emric, t'étais occupé avec le taf et les examens. Bon courage à toi. J'espère que ça a été les examens et que tu vas nous montrer bientôt de belles réussites avec tes diplômes, etc. Sur le contrat, il est indiqué un lieu de travail, mais les interventions sont toujours à minimum 2 heures de route. Si ça dépasse les 38 heures et demie de travail, comment sont comptabilisées les heures en plus? Alors, why not? Là, il faudrait peut-être plus voir avec un juriste pour voir ce point-là, parce que moi, je saurais pas te dire dans quelle mesure les interventions que tu as et qui sont à 2 heures de route font partie de ton temps de travail ou pas, parce que je sais qu'il y a des différences entre les personnes qui vont par exemple avoir un lieu de travail où ils vont sur leur lieu de travail officiel et ensuite après ils prennent par exemple soit un véhicule de service et ils se rendent dans les lieux des interventions sur leur temps de travail où a priori ça compte comme du temps de travail, et les personnes qui en fait sont un peu des consultants et qui partent de chez eux à le lieu de mission, et il peut y avoir des différences entre comment sont comptabilisées ces heures. Toujours est-il que la règle pour les heures supplémentaires de base, c'est que toutes les heures de travail qui dépassent
qui dépassent les 35 heures sont comptabilisées en heures supplémentaires. Après, est-ce que c'est considéré comme des heures de travail ou des heures de trajet? Il faudrait que tu vois ça avec le service de renseignement en droit du travail pour ton cas précis. En leur montrant le contrat de travail, ils pourront te dire dans ton cas précis si c'est le cas ou pas. Donc, j'ai une note, je saurais pas te dire à partir de qu'est-ce qu'on va vraiment considérer comme des heures travaillées ou pas. À ce niveau-là, c'est vraiment plus un point juridique et il faudrait voir avec ton contrat de travail précisément pour te faire une réponse qui est vraiment fiable. Ça marche, Oulkit. Bah écoute, écris-moi dans les messages privés quand tu tapes sur les comment on appelle ça, sur le nom de mon profil directement dans les messages privés, tu écris et tu envoies ton adresse mail pour qu'on puisse on puisse t'envoyer parce que là sur le live je garde pas enfin ça dès que je vais arrêter le live, ça gardera pas vos commentaires et vos mentions dessus. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas encore traitées ou est-ce que ça va pour ce soir? Avec plaisir, j'arrive pas à dire ton nom, ton pseudo en tout cas. Je note. Donc voilà. Bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous voir pour ce petit live FAQ Paye ta carrière. Je pense pas qu'il y aura de vrais lives significatifs là avant mon départ en congé, mais je reste à votre écoute si vous avez des sujets de live que vous avez envie de voir passer ces derniers temps. Mais je pense que là, je vais me reposer, m'économiser pour la reprise et puis on vous revoit. Juste, je précise si vous avez mis des questions dans la boîte à questions dans le chat, je ne les vois pas, donc je peux pas y répondre. Mettez-les bien dans le chat si vous voulez que j'y réponde là tout de suite. Et sinon, bah, on se voit la semaine prochaine, lundi prochain, au prochain live FAQ Paye ta carrière. Le vendredi, donc ce vendredi, je vais ouvrir encore une boîte à questions. Vous pouvez me poser toutes vos questions et j'y réponds lors du live en direct. Et vous avez aussi, vous, la possibilité, si vous vous connectez au direct, de me poser la question directement, comme ça... vous doublez vos chances d'avoir une réponse. Coucou Gemina, j'espère que tu vas bien. Donc, voilou pour ce petit live court. Et puis, on se dit à très vite. Ciao, ciao.